On vous a menti. Pendant des siècles, on nous a dit que la Terre est spéciale, qu'on est seul, que notre planète est un miracle rare. Mais si ce n'était pas vrai? Et si, là, maintenant, pendant qu'on parle, il y avait des milliers, peut-être des millions, d'autres mondes comme le nôtre, qui n'attendent que d'être découverts. Le télescope Kepler de la NASA a tout chamboulé ce qu'on croyait savoir. Il a prouvé qu'il y a plus de planètes que d'étoiles, et que des mondes similaires à la Terre pourraient être partout. Et maintenant, avec de nouveaux télescopes et l'IA, on est plus proche que jamais de répondre à la plus grande question de l'humanité. Sommes-nous seuls? Bon, parlons du plus grand rebondissement cosmique de notre époque, les exoplanètes. Ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles en dehors de notre système solaire, et grâce au télescope spatial Kepler de la NASA, on sait maintenant qu'elles sont partout. Avant Kepler, on pensait que les planètes étaient rares, mais après sa mission de 9 ans, on a réalisé qu'elles sont plus nombreuses que les étoiles elles-mêmes. C'est ça. L'espace n'est pas juste rempli d'étoiles, il est rempli de mondes. Certaines sont des géantes gazeuses avec des tempêtes dignes d'ouragans. D'autres sont des mondes de lave brûlant. Et certaines pourraient être étrangement similaires à la Terre. Il a utilisé la méthode du transit, ce qui, en termes simples, revient à regarder une ampoule et à attendre qu'une mouche passe devant. Si la lumière diminue un tant soit peu, boum, vous pourriez avoir une planète. Kepler a ainsi observé plus de 150 000 étoiles, attrapant des milliers de candidats planétaires sur le fait. Il a trouvé des super-terres, des mini-Neptunes, et même des planètes qui tournent autour de leur étoile en seulement quelques heures. Imaginez prendre 1 an de plus toutes les 10 heures. Malheureusement, Kepler a eu une fin un peu difficile. Ses roues de réaction ont lâché, ce qui veut dire qu'il ne pouvait plus rester assez stable pour continuer sa mission originale. Mais avant que la NASA ne lui donne un coup de grâce cosmique en 2018, Kepler avait déjà changé pour toujours notre façon de voir l'univers. Heureusement, la mission ne s'est pas arrêtée là. Voici TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS a repris le travail de Kepler et l'a poussé à fond, scannant presque tout le ciel et se concentrant sur des étoiles beaucoup plus proches de nous. Puis, est arrivé le télescope spatial James Webb, qui ne fait pas que trouver des exoplanètes, mais analyse aussi leurs atmosphères, flairant les gaz qui pourraient indiquer une vie extraterrestre. Et l'avenir? Oh, c'est dingue! On parle de télescopes qui pourraient prendre de vraies photos d'exoplanètes au lieu de juste les détecter indirectement. L'IA est aussi de la partie, en train de passer au crible les anciennes données de Kepler et de trouver encore de nouvelles planètes que la NASA avait manquées. Si ça ne suffit pas, certains scientifiques rêvent de même d'envoyer de minuscules vaisseaux spatiaux vers notre plus proche voisine exoplanète, Proxima Centauri b. Ça prendrait des décennies pour y arriver. Mais bon, si on a attendu si longtemps pour trouver d'autres terres, qu'est-ce que quelques années de plus? Je vous laisse discuter dans les commentaires. Si jamais on trouve une planète semblable à la Terre avec des signes de vie, devrions-nous essayer de les contacter? Ou devrions-nous les laisser tranquilles et espérer qu'ils ne nous contactent pas en premier? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.